Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour continuer la connaissance de soi avec cette carte qui parle donc de l'abondance, de la providence. Je vous renverrai à une vidéo que j'avais faite il y a très longtemps dans ma playlist développement personnel au sujet de la loi d'attraction. Parce que dans cette carte, vous allez voir qu'on parle aussi de chance. Alors, commençons l'interprétation de cette carte, l'abondance, la providence. L'abondance valorise la qualité d'amour que vous êtes capable d'exprimer. Plus votre engagement à donner est puissant, plus vous recevrez. La déesse de l'abondance dirige sa fameuse corne vers une jeune femme complètement réceptive dont le cœur est totalement ouvert. Tous les cadeaux de l'univers sont attirés par l'amour qui émane d'elle. Donc c'est ce que vous voyez sur la carte. La plupart du temps, les gens veulent recevoir l'abondance, mais ils ne savent pas quoi faire pour l'attirer. De même, ils attendent que la Providence exauce tous leurs désirs, mais ils croient qu'elle est une sorte de hasard, entre guillemets, bénéfique, ou une sorte de chance qu'ils ne savent pas davantage provoquer. Nous avons choisi de réunir ces deux appellations que sont l'abondance et la providence, même si leurs significations ne sont pas tout à fait semblables. Le mot abondance signifie qui déborde. Et il est bien représenté par l'image de la carte, sur laquelle nous voyons la déesse de l'abondance avec sa fameuse corne qui déborde de bienfaits. L'abondance sous-entend donc que nous recevons plus que nécessaire. Pourquoi? Simplement parce que nous avons donné et que notre cœur a débordé. Ainsi, le principal critère pour recevoir l'abondance est celui d'ouvrir son cœur et de donner à autrui le meilleur de soi. Cet état d'être attire l'abondance. Mais qu'est-ce que signifie ouvrir son cœur et donner à autrui? Cela consiste à conquérir une part d'individualisation qui apporte la connaissance de qui l'on est, ce qui permet alors de donner ce que l'on porte en soi. Il est bien évident que si l'on ne se connaît pas du tout, l'on ne pourra rien donner, ou simplement des cadeaux matériels. Vous savez, cette drôle d'invention qui permet de faire semblant de donner aux autres, même si l'on n'a rien à donner. Ce n'est que lorsque l'on se connaît un peu, que l'on sait ce que l'on peut apporter à autrui, que le cœur peut s'ouvrir. Justement, pour donner ce que l'on porte en soi. Alors notre cœur se met à déborder. Amour, joie, conseil, compassion, soutien moral, consolation, etc. Et nous devenons nous-mêmes une corne d'abondance pour les autres. Cela attire également l'abondance sur nous. Pour faire descendre la providence, c'est un peu le même principe, mais avec une étape supplémentaire. En effet, il est intéressant de comprendre que le mot providence signifie connaissance du futur et qu'il est presque un synonyme du mot prudence qui veut dire voir à l'avance. L'abondance consiste à apprendre à donner, tandis qu'avec la providence, il s'agit de donner, mais en ayant en plus le futur en point de mire, afin de progresser vers son but de vie. Ainsi, faire descendre la providence est une étape supérieure ou qui nous mène plus loin que le simple fait d'attirer l'abondance. Et que faut-il faire de plus pour que la providence descende sur nous? S'engager. Oui, le moyen d'appeler la providence et qu'elle se manifeste dans notre vie est l'engagement. Voilà un mot qui effraie nos contemporains, surtout ceux qui cherchent la prise en charge familiale ou celle de l'État.
L'engagement est une promesse, un serment que l'on fait à soi-même ou à autrui d'accomplir de manière certaine telle ou telle tâche. L'engagement est relié au courage, à la fidélité, à la persévérance, au respect de la parole donnée. Il se fait souvent par la parole d'ailleurs. C'est un acte héroïque. En résumé, l'engagement est le résultat d'un travail en profondeur sur un but ou un projet que l'on veut réaliser. Nous ne pouvons nous engager de manière juste qu'en connaissance de cause. C'est la raison pour laquelle il est essentiel de savoir se préparer à l'aventure avant de s'engager. Nous verrons ça dans une autre carte qui s'appelle l'héroïsme. Lorsque nous sommes mûrs pour nous engager, il faut le vivre à fond. Il ne faut pas nous économiser, ni faire semblant, ni ménager la chèvre et le chou. Sinon, ce n'est pas de l'engagement. L'engagement ne peut qu'être total ou il n'est pas. Si nous savons nous engager en étant entiers dans notre engagement, parce que nous avons foi dans notre but ou notre projet, et que nous avons l'espérance qu'il se réalisera, quelles que soient les difficultés, alors un petit miracle, entre guillemets, se produit. La providence descend. En effet, la providence se manifeste à chaque fois que nous nous donnons à fond, sans calcul, dans notre engagement. Elle vient nous apporter ce dont nous avons besoin pour accomplir notre mission. Elle nous offre les éléments qui nous manquaient pour accomplir notre tâche. Cela peut être sous forme de rencontres providentielles, d'aides matérielles de toutes sortes, etc. Notez bien. Attention, la providence ne doit pas être confondue avec la chance. Tout le monde connaît la chance. Enfin, chacun s'en fait une idée. La chance existe aussi, mais son but est différent de la providence. La chance est là pour vous faire vivre des émotions. En effet, elle vous fera gagner une grosse somme d'argent, par exemple, alors que vous n'avez rien fait pour la mériter. Aucun engagement n'est nécessaire avec elle. La chance vous fera obtenir toutes sortes d'avantages et vous fera grimper dans l'échelle sociale si cela lui plaît. Et puis un jour, quand bon lui semblera, elle vous fera dégringoler de votre piédestal et vous reprendra tout. La providence ne fonctionne pas ainsi. Ce qu'elle vous donne, elle vous le donne vraiment parce que vous le méritez et elle ne vous le reprendra jamais. En revanche, la chance vous prête, mais ne vous donne jamais. Il n'y a aucun effort à faire ni aucun engagement avec la chance, mais tôt ou tard, vous perdrez tout ce qu'elle vous a prêté. En résumé, lorsque vous connaissez un peu et que vous savez quoi offrir à autrui, vous donnez de votre cœur et cela attire l'abondance. Parfois, dans le courant de votre vie, vous avez connu la chance avec son effet waouh, mais qui ne dure pas, car dans son grand plaisir est de vous offrir, de vous faire chuter au moment où vous vous y attendez le moins. Bien sûr, vous n'avez aucun effort à faire pour obtenir la chance, mais vous ne l'aurez peut-être jamais. En revanche, si vous vous donnez à fond dans un engagement pour accomplir un grand bien, la providence descendra sur vous et vous apportera ce dont vous avez besoin pour réaliser vos projets. Tout ce qu'elle vous donnera sera définitivement acquis pour vous. Les 3 niveaux de l'abondance et de la providence. Le premier niveau, c'est l'être ordinaire attend la chance ou l'abondance sans savoir quoi faire pour les mériter. Le deuxième niveau, l'aspirant ouvre son cœur, donne de lui-même et attire l'abondance. Le troisième niveau, c'est le héros qui s'engage profondément dans tout ce qu'il fait
et la providence l'accompagne. Les questions que vous pouvez vous poser sur l'abondance et la providence. Pensez-vous être digne de recevoir l'abondance? Êtes-vous conscient de ce que vous donnez à autrui, en dehors de votre famille et de vos amis? Savez-vous faire la différence entre la chance et la providence, avec des exemples peut-être pris dans votre vie? Connaissez-vous, au moins partiellement, votre but de vie? Voilà pour cette carte de l'abondance et de la providence. Donc je vais vous renvoyer à une vidéo qui parlait un petit peu de ce sujet. Faites les choses avec votre cœur, donnez avec votre cœur. C'est ça l'important dans cette vidéo, dans cette signification de la carte, à comprendre que nous avons tous le droit à l'abondance et si nous nous engageons profondément, eh bien, nous attirons en plus la providence. C'est aussi un état vibratoire et ça, je pense que j'en parle dans la vidéo dans laquelle je vous renvoie sur le fait d'attirer ou pas l'abondance. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos abonnements si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. À bientôt. Ciao, ciao.